de joie? Qui peut acclamer et pousser des cris de joie? Alléluia. Que Dieu soit béni. Est-ce que nous voulons rapidement passer au moment des dîmes. Si tu as apporté ta dîme à la maison du Seigneur, tu élèves simplement ton enveloppe là où tu es. Et si tu as effectué le virement de ta dîme aussi via le compte de l'église, tu peux simplement lever tes mains et nous voulons prier pour cela par le nom de Jésus. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour l'obéissance, Seigneur, à ce principe biblique. Ce qui concerne les dîmes, Seigneur, tu as dit apportez dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes afin qu'il ne manque de rien dans ma maison. Seigneur, nous comprenons que nous sommes des acteurs et des actrices de l'avancement de ton œuvre lorsque nous apportons, lorsque nous obéissons à ce principe. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Jésus a gagné, on va crier wow, wow, gagné, on va crier wow, wow, Jésus a gagné. On va crier wow, wow, Jésus a gagné. On va crier wow, wow, Jésus a gagné. On va crier wow. Jésus a gagné, on va crier wow. Qui peut acclamer le roi des rois? Mon ami, on devait faire mieux que dans un stade. On dit bien wow, on dit bien wow. Alléluia. Alléluia. Il faut voir quand les gens deviennent même malades quand il y a un but. Non, mais c'est pas possible ça. Mais si, quand toutes ces personnes-là, mon ami, ils t'ont pas sauvé. Ils t'ont pas sauvé. Mais ils te donnent un plaisir de quelque temps. Lorsque ce plaisir-là, lorsque tu rentres chez toi, tu as des véritables problèmes spirituels qui arrivent. Lui, il ne pourra rien faire. Lui, il va dormir tranquillement. Qui me dit Amen? Amen. Qui me dit Amen? Amen. Qui me dit Amen? Amen. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie vers Jésus? Vers Jésus. Vers Jésus. Vers Jésus. Alléluia. Alléluia. On ne doit pas laisser les pierres adorer mieux que nous. On ne doit pas laisser les arbres, le vent adorer mieux que nous. Non, non, non. Nous avons été créés à son image, selon sa ressemblance. Donc nous devons l'adorer comme des personnes qui sont des esprits, hein, des gens qui ont la nature de Dieu. Lorsque Dieu nous voit louer, dit, c'est comme ça que je devais louer normalement. Parce qu'il se voit au travers de nous. Qui dit Amen? Acclame Jésus, acclame Jésus. Merci beaucoup. Si on peut prendre place, prenons place dans sa merveilleuse présence. Salue ton voisin de gauche, ton voisin de droite. Dis-lui, reçois les salutations. Est-ce qu'on peut me ramener mon tableau? Vous le mettez juste là. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur pour votre présence. Bénissons le Seigneur pour sa grâce ce matin. C'est vraiment une grâce, n'est-ce pas? Amen. D'être là ce matin, on n'a pas décidé. On sait, lorsque le réveil a sonné ou lorsqu'on s'est réveillé, on s'est rendu compte qu'on respirait. C'est vraiment la grâce. C'est vraiment là. Vous savez, nous sommes tellement habitués à respirer que des fois, on ne se rend pas compte que c'est la grâce du Seigneur. Amen.
personne ici ne peut réguler le souffle de vie. Personne. Personne ne peut le réguler. C'est un mystère. Dormir et se réveiller le matin, c'est un mystère, mon ami. Ouais. Est-ce que vous savez qu'il y en a qui sont morts pendant leur sommeil? Oui, pendant leur sommeil, en dormant, ils sont morts. Le matin, on se réveille, on constate simplement que la personne est morte. Donc, c'est une grâce. Ouais. Ne prenez jamais les choses pour acquis, mon ami. Ce n'est pas un acquis du tout, du tout, du tout. Ce n'est pas un acquis. Nous ne maîtrisons rien du tout. Déjà, si je suis incapable de maîtriser mon souffle de vie, là, ça veut dire que je ne maîtrise rien du tout. C'est la grâce de Dieu. Nous saluons notre famille, ceux qui nous suivent au travers des médias. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de continuer à nous suivre et de continuer à nous faire confiance. Et nous espérons que tous les messages que nous prêchons ici, vraiment, vous challenge, vous étire, font en sorte que vous puissiez craindre Dieu. Et oui, craindre Dieu. Et marcher dans sa crainte, marcher dans la sanctification. Parce que le but, ce n'est pas simplement de venir à l'église, mais c'est de le rencontrer un jour. Amen. De le rencontrer, celui qu'on a chanté, on a dansé pour lui. Ah, ça sera des moments fabuleux, des moments merveilleux. Je ne sais pas si tu auras même faim dans sa présence. Tellement qu'il est glorieux, tellement qu'il est puissant, c'est Dieu. Amen. Voilà, donc j'aimerais vraiment insister encore sur quelques communiqués qui a été donné. Le coaching pour le mariage va commencer bientôt. Mais pour les ouvriers, le samedi 30, nous allons faire notre rentrée spirituelle. Tous ceux qui servent à l'église, le samedi 30, à partir de 10h. Donc avant la répétition, parce que la répétition commence à 15h30, à partir de 10h, nous avons notre rentrée spirituelle. Pour ceux qui travaillent, prenez vos dispositions. Voilà. Parce que cette rentrée est plus importante que ton travail que tu vas faire là. Donc pour ceux qui travaillent, prenez vos dispositions. Quitte à venir 2 heures ici, là, quitte à t'arranger au travail, alors dire, donnez-moi 2 heures du temps s'il vous plaît, sans solde. Amen. Donnez-moi 2 heures sans solde, je vais aller traiter quelque chose avec mon Dieu et ensuite je reviens. Amen. Donc cette rentrée spirituelle est très importante parce que c'est là où nous donnons le cap pour tous ceux qui servent le Seigneur ici à Salut des Nations. Nous rectifions le tir, nous faisons quelques bilans, qu'ils soient bons, qu'ils soient positifs ou négatifs. Nous le faisons quand même parce que cela nous permet d'avancer. Amen. Amen. Et ensuite, ce n'est qu'après cette rentrée-là qu'on pourra faire maintenant, qu'on pourra reprendre les cours sur... nous pourrons reprendre l'école de disciples et l'école du ministère. Et ensuite, le coaching pour ceux et celles qui aspirent au mariage. Un enfant de Dieu ne se marie pas comme tout le monde. Un enfant de Dieu ne se marie pas comme tout le monde. Nous avons des principes qui régissent notre royaume. Nous avons des manières de faire qui régissent le royaume des cieux. Et l'erreur, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de divorces parmi les enfants de Dieu? Parce que beaucoup d'enfants de Dieu se marient comme les païens se marient. Alors si tu te maries comme les païens se marient, ne t'attends pas au résultat de Dieu. C'est aussi simple que ça. Si tu te maries comme le monde se marie, ne t'attends pas au résultat de Dieu. Si tu veux t'attendre au résultat de Dieu, tu dois te marier comme Dieu demande. C'est aussi simple que ça. Voilà. Vous voyez les enfants de Dieu se marier, mais ils se marient comme des païens. Dans leur fête de mariage, on trouve vraiment de tout et n'importe quoi. On se pose la question de savoir est-ce que c'est un chrétien qui se marie ou c'est un païen qui se marie. Et là où Dieu n'est pas honoré, ben Dieu non plus aussi ne pourra pas t'honorer. Donc, il faut qu'en tant qu'enfant de Dieu, qu'on évite d'accuser Dieu. Souvent, j'entends les enfants de Dieu dire c'est à cause de Dieu, c'est Dieu. Dieu n'a rien fait.
Avant de dire c'est Dieu, est-ce que tu as fait ce que Dieu te demande de faire? Voilà. Donc, nous devons prendre nos responsabilités. Ce coaching-là est très important. J'ai souvent dit, après la vie chrétienne, après avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a une autre décision très importante que tu dois prendre de ta vie, c'est ton mariage. Parce qu'il y a des gens qui ont abandonné la foi à cause d'un mariage. Je vous dis la vérité. Il y en a qui, à cause d'un mariage, ont abandonné la foi. Ce n'est pas possible, ça. Je ne me suis pas marié pour ça. La personne divorce. La personne abandonne la foi. La personne sombre même, sombre dans la dépression. Hein? On a vu les grands patrons d'entreprise. À cause d'un simple divorce, l'entreprise coule. L'entreprise coule avec ses émotions. Il n'arrive plus à tenir, il n'arrive plus... Il y a des clochards que vous voyez dehors, là, c'était les chefs d'entreprise auparavant. Ah, mais à cause d'un choc émotionnel. Faites attention au choc émotionnel. Hein. On ne joue pas avec ça. Le cœur, là, on ne joue pas avec ça. Hein. Ah non, le cœur, on ne joue pas avec ça. C'est pour ça que la Bible dit, ne réveillez pas l'amour pendant que l'amour dort. Quand l'amour est en train de dormir, il faut le laisser là où il est tranquille. Hein? Non, je suis majeur. Vas-y, réveille l'amour, tu vas voir. Vas-y, réveille-le. Là où il dort, il faut le réveiller, il faut le laisser tranquille. Avant de le réveiller, sois sûr que non, j'ai la bonne personne en face de moi. Là, tu le réveilles. Mais si tu n'as pas la bonne personne autour de toi, ne le réveille pas. Ne réveillez pas l'amour pendant qu'il dort. Ça veut dire que l'amour dort. Ça veut dire que quand il se réveille là, c'est un couteau à double tranchant. Il peut te donner du plaisir comme il peut te massacrer aussi. Donc, il faut le laisser là où il est. Avant de le réveiller, sois sûr que ça là, c'est la bonne personne que j'ai trouvée. Là maintenant, je réveille l'amour. Ah, parce que le choc émotionnel, c'est terrible. Hein? Il y en a qui sont devenus fous. Il y a des gens qui sont dans les asiles de fous là, à cause du choc émotionnel. Oui. Ouais. Donc faites attention à ça, mes amis. Ne perds pas ta foi à cause d'un choc émotionnel. Voilà. Et la plupart du temps, quand vous vous séparez, pourquoi tu pleures? Vous savez pourquoi tu pleures? Vous savez pourquoi il y a des pleurs? Parce que vous avez créé ce qu'on appelle un lien d'âme. Voilà, le son. Le lien d'âme. Vous avez créé c'est pour ça que ça fait un choc. Ça crée un choc dans l'âme. Et quand ça crée un choc dans l'âme, c'est pour ça que des fois, les gens commencent à développer des cancers, des maladies bizarres. Parce que l'âme a été créée pour être en paix. Dieu a créé l'âme dans le jardin d'Éden pour que l'âme de la personne, l'âme de l'homme soit en paix. C'est pour ça qu'avant que l'homme ne soit homme, Dieu a créé toutes les conditions qu'il fallait pour que l'homme vienne. Avant que l'homme ne vienne, avant que Dieu mette l'homme dans le jardin, il a créé toutes les conditions qu'il fallait. Donc, il faut faire attention avec le cœur. Dis à ton voisin, fais attention au cœur, fais attention au cœur. Le cœur là, fais attention avec ça. Ouais. Papa, je l'aime. Oui, tu l'aimes, mais est-ce que tu es sûr? Ouais. Non. Ah. Je l'aime, oui. Mais c'est déjà même quand tu dis je l'aime là, c'est quoi aimer déjà? C'est quoi aimer pour toi? Non, j'ai vu les plaquettes de chocolat. Non, ma chérie, c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est pas des plaquettes de chocolat que tu vois là. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Oui, l'amour transcende le physique. L'amour est spirituel. Ah oui. Ce que tu me dis là, c'est Eros. C'est Eros que tu me parles. Tu me parles d'Eros. Moi, je ne te parle pas d'Eros là. Je te parle du véritable amour de Dieu. Ah oui. Ça va? Donc, inscrivez-vous pour le coaching. Inscrivez-vous pour le coaching au mariage. T'inquiète pas, on va pas t'imposer une femme à un homme. C'est pas ça. Il ne s'agit pas de ça. Il y a une personne qui a dit, ah non, on impose des maris là-bas. Non, on ne t'impose pas. On t'aiguille, on te montre le chemin. On te permet de savoir si c'est juste un bon parleur, ce monsieur-là. Vous voyez, il y a des bons parleurs. Il y a des gens qui sont très forts en phraseologie. Quand ils savent manier des phrases. Voilà. Comme j'ai dit la dernière fois, c'est les filles de cette église-là. Faites attention. La femme fonctionne par l'écoute. Si ça fait longtemps qu'on ne t'a pas dit je t'aime, on te dit je t'aime. Avec vraiment un accent vraiment. Calme-toi. Calme tes émotions. C'est quoi ton problème? Tu es trop émotif. Je veux dans cette église des femmes charismatiques. Amen. Je veux dans cette église des femmes charismatiques. Amen. Voilà. Même si ça m'a bougé, charisme quand même. Oui, je sais que ça m'a bougé, mais je ne te montre pas d'abord, ça va calme. Je vais d'abord fouiller ton dossier. Est-ce que tu es vrai, toi? Ouais. Est-ce que ce n'est pas juste tes paroles? Oui.
Je vous ai déjà dit, les hommes, c'est des prédateurs. L'homme, quand il veut manger, il veut manger. C'est des prédateurs. C'est ça, les hommes. Ils sont comme ça. C'est des prédateurs. Dieu les a créés comme ça. Ouais. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Fais attention. Ne réveille pas l'amour. Je ne sais pas pourquoi tu insistes. Dis à ton voisin, ne réveille pas l'amour. Ne réveille pas l'amour. Voilà. Laisse l'amour là où il est là. Voilà. Après, mon cœur, mon cœur. Mets les glaçons, ça va aller. Mets les glaçons. Mets les glaçons. Hey! Dis-moi, hey! Vraiment. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Est-ce que tu sais que Dieu ne t'a pas créé d'abord pour te marier d'abord? Dieu t'a créé d'abord pour l'aimer d'abord lui. Amen. Voilà. Commence d'abord par aimer Dieu. Le reste là, non, commence d'abord. Parce que quand tu aimes Dieu là, Dieu va t'éviter des palabres. Il va t'éviter des choses terribles dans la vie. Aime Dieu. Oui, mon ami, aime d'abord Dieu. Aime d'abord Dieu. Cherche d'abord à aimer Dieu. Tu verras que tout le reste là, ça va rouler. Ça va aller tout seul. Ça va? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mets mes doigts sur le cœur. Nous voulons prier pour la parole. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous faire du bien ce matin. Merci de glorifier ton nom. Merci, Seigneur, de nous parler. Merci de parler à chaque cœur par le Saint-Esprit. Nous sommes venus à toi ce matin et nous ne comptons que sur toi. À toi la gloire, à toi la puissance et à toi l'honneur par le nom puissant de Jésus. Nous avons ici prié, nous disons Amen. Dis-moi la grâce. Nous sommes en train de voir depuis le dimanche dernier, au fait, les éléments qui ont rendu effectif la grâce. Vous voyez? Nous parlons de la grâce, mais il y a des éléments, sans ces éléments-là, la grâce ne pouvait pas être grâce. Et la grâce ne pouvait pas être une faveur, comme on l'a su le définir, pour prendre vraiment une définition basique. La grâce est une faveur imméritée. Et donc, nous sommes en train de voir des éléments, au fait, qui ont permis, qui ont rendu effectif cette grâce. Si ces éléments ne sont pas en amont, il n'y a pas de grâce. Et nous avons dit que le premier élément qui a fait que grâce soit grâce, c'est la croix. S'il n'y a pas de croix, il n'y a pas la grâce. C'est la croix qui a fait qu'aujourd'hui qu'il y a la grâce. Vous savez, lorsque Jésus-Christ naît, Jésus-Christ est né au temps de la loi. Ce n'était pas encore la grâce. Jésus-Christ a annoncé un nouvel ère qui devait commencer. La naissance de Jésus était l'annonciation d'une nouvelle ère, d'un nouveau temps, d'une nouvelle dispensation qui avait commencé. Nous avions donc quitté la dispensation de Moïse où l'homme devait se plier à une batterie de principes et de lois pour plaire à Dieu. Pour plaire à Dieu. Pour plaire à Dieu, tu ne devais pas manger le cochon, tu ne devais pas faire ceci, tu ne devais pas être en période rouge, venir à l'Assemblée des saints. Bref, toutes ces lois, et j'ai dit que les 10 commandements ne sont qu'un résumé de plus de 2000 principes, 2000 lois. Chaque vie, chaque chose que tu devais faire était conditionnée par un principe. Ouais. Donc les 10 commandements que vous voyez là, dans le livre d'Exode, ne sont qu'un résumé au fait. Lorsque vous prenez Deutéronome, vous prenez Lévitique, vous vous rendez compte qu'il y a plusieurs lois en fait. Il y a plusieurs lois. Amen. Et donc tout ceci, c'était pour plaire à Dieu. Pour être la personne qui plaît à Dieu, pour être acceptable, éligible, pour être une personne que Dieu approuve. Tu devais mettre tout ça en pratique. D'où la lapidation. Une personne qui ne mettait pas la loi de Dieu en pratique était lapidée. C'était la mort par lapidation.
Donc, lorsque Jésus-Christ naît, il naît dans cette configuration-là. Il est né sous la loi. Jésus-Christ est né sous la loi. Mais la naissance de Jésus-Christ n'était pas encore, c'était pas encore l'époque de la grâce. L'époque de la grâce a commencé après la croix, après la mort, l'ensevelissement, la résurrection. C'est la résurrection de Jésus qui a ouvert la porte à la saison de la grâce. Mais de son vivant, c'est vrai qu'il avait déjà commencé à manifester les actes de la grâce. Lorsque je prends le récit de la femme qui a été attrapée en flagrant délit d'adultère, dans le livre de Jean 8, où on ramène cette femme devant Jésus, on pose la question à Jésus qui se Maître, cette femme a été attrapée en flagrant délit d'adultère. Vous savez qu'aujourd'hui, là, si on était autour de la loi, beaucoup des adultères allaient mourir. Et je vous assure, des adultères allaient mourir depuis, lapidés, par lapidation. Et c'est ce qui a été fait par cette femme-là. On ramène à Jésus cette femme, on lui dit, Maître, et c'était en même temps pour l'éprouver, pour voir si Jésus-Christ était cet homme réellement qui respectait la loi. Lui qui se disait fils de Dieu. Cette femme a été attrapée en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans sa loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. La bonne question qu'il faut se poser, c'est qu'on a ramené la femme. Mais l'homme était où? Vous savez qu'il y a beaucoup de femmes qui sont victimes des injustices. Oui. Surtout dans certaines coutumes, dans certaines traditions. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent. Lorsque un couple se marie, lorsqu'il n'y a pas d'enfant, tout de suite, la femme n'enfante pas. Alors que la médecine montre que entre l'homme et la femme, celui qui détermine le sexe de l'enfant, c'est l'homme. Il y a eu beaucoup de divorces dans les villages. Ah, c'est la femme. C'est la femme qui n'enfante pas. L'homme a des gamètes XY. La femme a des gamètes XX. Donc dans la sémence de l'homme, il y a XY. X pour fille, Y pour garçon. Donc, ça dépend de comment est-ce que tu tires. Si tu es un bon tireur, tu donnes une fille. Si tu es un bon tireur, tu donnes un garçon. Mais on dit, non, c'est comme un homme qui va te le dire à sa femme. Si tu me donnes encore une fille, là, on divorce. Mais non, mais c'est toi. C'est toi le problème, c'est toi. On entend souvent. Moi, j'attends mon héritier. Mais l'héritier, c'est pas moi. Moi, je suis XX. Toi, tu es XY. Donne-moi ce qu'il faut. Toi, tu me donnes pas ce qu'il faut et puis tu me dis que non, s'il n'y a pas de fille, non, on divorce. Ouais. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. La connaissance dont on parle ici, ce n'est pas seulement la Bible. C'est la connaissance même de la vie. Des choses de la vie. Amen. Amen. Donc, lorsque Jésus-Christ naît à cette époque, mon ami, nous sommes au temps de la loi. Nous sommes là au temps de la loi. Donc, la grâce n'avait pas véritablement commencé. Et en prenant donc l'exemple de cette femme, on dit que cette femme a été attrapée en flagrant d'adultère. Et là, Jésus-Christ manifeste là un acte de grâce. Il dit, de qui parmi vous qui est ici là, celui qui n'a point péché, jette la première pierre. Vous savez, tu peux tromper tout le monde, sauf ta conscience. Tu peux tromper. Tu sais, devant tout le monde, tu peux faire semblant. Devant tout le monde, tu peux faire genre. Il y a des gens devant tout le monde, ils montrent que non, ils sont forts. Lorsqu'ils ne se séparent des gens là, ils pleurent comme un gamin. Donc ta conscience, tu ne peux pas la tromper. Ta conscience te dit que tu es faux. Ta conscience te dit que tu es vrai. C'est pour ça que lorsque tu viens devant Dieu, mon ami, un conseil que je t'ai donné, lorsque tu vas devant Dieu, enlève ton masque. Fais semblant devant le pasteur, ce n'est pas grave. Mais quand tu es dans ton intimité avec Dieu, dis à Dieu comme David a dit, sonde mon cœur, tu me connais Seigneur. Tu connais ce qui ne va pas dans ma vie. Tu sais des choses que je fais et tu sais ce que je fais bien et ce que je fais mal.
Devant Dieu, il ne faut jamais jouer à l'hypocrisie. Il faut être soi-même devant Dieu. Qui me amène ici là. Ils ont été trahis par leur propre conscience. Ils ont jeté leurs pierres et Jésus dit, femme, où sont ceux qui te condamnaient? Personne. Là, c'était un acte de grâce. Jésus a annoncé déjà la grâce. La grâce n'était pas encore effective dans sa globalité parce qu'il n'était pas encore passé à la croix, il n'était pas encore mort, il n'était pas enseveli et il n'était pas ressuscité. Donc la vraie période de la grâce a commencé après la résurrection de Jésus. C'est après sa résurrection que nous, toi et moi, nous sommes entrés pleinement dans la grâce. Et c'est pendant la résurrection que toi et moi, nous sommes nés de nouveau. La nouvelle naissance est passée par la résurrection. L'acte de naissance de Jésus, selon Romains 1, a été établi lorsque la Bible déclare qu'il a été ressuscité avec puissance. Il a été ressuscité avec puissance lorsque le Saint-Esprit est parti le chercher dans le tombeau, lorsque le Saint-Esprit l'a fait ressortir, et c'est là où la nouvelle naissance a été établie effectivement. Et c'est dès ces instants-là, lorsque Jésus-Christ est allé au ciel, lorsqu'il est reparti auprès de son Père, c'est dès ces instants-là que nous sommes, toi et moi, entrés dans le temps de la grâce. Donc, si le temps de la grâce a véritablement commencé après la résurrection, ça veut dire qu'il y a 4 éléments qui ont rendu ce temps-là effectif. C'est la crucifixion. S'il n'y a pas la croix, il n'y a pas de vie chrétienne. Il n'y a pas de vie chrétienne sans croix. C'est la croix de Jésus. Comme je le disais le dimanche dernier, c'est la croix qui a enlevé la malédiction. Toi et moi, nous sommes sortis d'une famille. Et rien ne me dit que, même avant que cette famille-là ne devienne chrétienne, cette famille-là pratiquait quoi avant? Quels sont les dieux qu'ils ont servis? Toutes les fois qu'il y a une idolâtrie, quelque part, il y a une invitation à une entité. Merci. J'ai perdu mon vocabulaire. Toutes les fois qu'il y a une idolâtrie dans une famille, il y a une invitation à une entité spirituelle. Retenez ceci. Toutes les fois que vos familles, que vos parents ont adoré une idole, c'était une invitation à une entité spirituelle. Il y a des familles où on adore des arbres, il y a des familles où on adore l'eau, il y a des familles où on adore des pierres précieuses, il y a des familles où on adore des calebasses, il y a des familles où on a érigé des statuettes, des statues dans des maisons, et on adore. Il y a des familles qui prospèrent parce qu'ils font des offrandes à tel Dieu, à telle entité, à telle idole. C'est pour ça que lorsqu'on te dit, tu es converti à Dieu, fais des offrandes à Dieu. Oh non, on nous vole notre argent. Non. Mais tes parents, ceux qui ne priaient pas avant là, tu sais combien de sacrifices ils ont fait à leur Dieu? Donc, la croix nous a ôté de la malédiction. Dis-moi, la croix m'a ôté de la malédiction. Oui. Et avant même que l'époque christique n'arrive, Dieu l'avait déjà annoncé. Donne-moi, s'il te plaît, Deutéronome. Donne Deutéronome 21, verset 22. Regardez. Regardez. C'est pour ça que Jésus, écoutez-moi très bien, Deutéronome ici nous annonce que Jésus ne pouvait pas connaître une autre mort que celle de la croix. Deutéronome ici va t'enseigner que Jésus ne pouvait pas connaître une autre mort que celle de la croix. Regardez, si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu au bois et que tu l'aies pendu au bois, donne-moi la suite s'il te plaît, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction.
celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu ne suivras point le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour l'héritage. Ça, Dieu est en train de dire ça. Nous ne sommes pas encore à l'époque christique là. Nous sommes à l'époque mosaïque. C'est Moïse qui, après les décalogues, après avoir pris les 10 commandements, il descend et Dieu commence à développer avec lui les 10 commandements. Il dit, celui qui a commis un crime et qui est pendu au bois est maudit. Et la Bible déclare que celui qui est pendu au bois, son cadavre, on doit l'enterrer le même jour. C'est pour ça que Jésus-Christ, son cadavre, c'était le même jour qu'on l'avait enterré. Quand il a été crucifié, avant que le soir n'arrive, Joseph d'Arimathie a pris le corps de Jésus-Christ et est parti l'enterrer. Il ne devait pas aller, il ne devait pas traverser toute la journée. Non, non. Le lendemain ne devait pas arriver. Celui qui était pendu au bois était enterré le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction. Donc celui qui est mis au bois, Dieu le regarde comme étant un maudit. Parce que, à cause de ses crimes. Or, la Bible déclare que Jésus, lui, n'a pas connu de crime. Lui n'a pas connu de péché. Dis-moi quelle grâce. Non, dis-moi quelle grâce. Lui, il n'a pas connu de péché. Mais il est devenu péché et malédiction. Donc pour Dieu, lorsque Dieu voit Jésus-Christ à la croix, Jésus est une malédiction. Donc si tu ne passes pas par la croix, et je vous le démontrer tout à l'heure, si tu ne passes pas par la croix, tu restes dans ta malédiction. C'est le passage par la croix qui ôte la malédiction. Qui me dit amen ici là? Amen. Qui me dit amen ici là? Amen. Et Galates 3, l'apôtre Paul a repris cette même parole mais différemment. Galates 3 verset 13 dit quoi? Galates 3 verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Pourquoi de la malédiction de la loi? Non pas parce que la loi était mauvaise, mais c'est parce qu'aucun homme n'était capable de mettre la loi en pratique. Aucun homme. Et donc, quiconque ne mettait pas la loi en pratique était sous une malédiction. Non pas, je répète, non pas parce que la loi était mauvaise, mais parce qu'aucun homme ne pouvait. Aucun homme ne pouvait. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenu, vous voyez, malédiction pour nous, car il est écrit maudit quiconque est pendu au... Qui peut acclamer le Seigneur ici là? Oui. Acclame Jésus. Tu peux te regarder dans le miroir comme étant un homme et une femme sans malédiction. Ce n'est pas de la prétention, c'est un fait. La grâce est un fait. La grâce n'est plus une promesse. La grâce est un fait. Pourquoi? Parce que elle a été rendue effective après la crucifixion, la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Donc la grâce n'est plus une promesse que nous attendons. Non, tu es dans la grâce. Ah, quelqu'un ne me comprend pas ici là. Tu es dans la grâce. Tu vis dans la grâce. Je prie pour que toutes les voies de condamnation qui ne te laissent pas dormir la nuit, que ces voies te quittent maintenant dans Jésus de Nazareth. Tu es une personne libre en Jésus. Jésus t'a rendu libre. Il n'y a plus de réclamation. Si dans ta lignée, on avait dit que la 4e génération, et si toi tu es la 4e génération, et que ça a été écrit que tu ne réussiras pas, toi tu réussiras. Est-ce que quelqu'un me comprend ici là? Il est devenu malédiction, dire. Les malédictions sont des mauvaises paroles qui ont été déclarées. Les malédictions sont des mauvaises paroles qui ont été déclarées. C'est pour ça que, je veux ouvrir une parenthèse ici là pour tous les enfants de cette église. Obéissez à vos parents. Ne cherchez pas que des parents sortent des mauvaises paroles pour vous. Obéissez à vos parents. On ne choisit pas la famille dans laquelle on est. Non, 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 non. Même si cette famille-là est pauvre,
Dieu t'a voulu dans cette famille-là pauvre pour que tu puisses relever le défi de la richesse dans cette famille-là. Vous devez obéir, les enfants. Tous les enfants de salut, les nations qui m'écoutent ici, là, vous devez obéir à vos parents. Vous devez tirer dans leur bouche les paroles de bénédiction et non de malédiction. Parce que lorsque un parent te maudit, même Dieu ne peut rien faire. Vous savez pourquoi Dieu ne peut rien faire? Est-ce que quelqu'un veut que je puisse l'expliquer même Dieu, pourquoi Dieu ne peut rien faire? Parce que c'est Dieu qui a établi le principe d'autorité. Et comme lui-même est autorité, il ne peut pas déshonorer une autre autorité. Mon ami, même moi qui ai l'âge que j'ai aujourd'hui là. Ah, tu croyais que j'ai donné mon âge? Non, je ne donne pas mon âge. Même moi qui ai l'âge que j'ai aujourd'hui là. J'étais au téléphone hier avec mon père. Je lui parlais. Mon ami, mais comme un enfant. Je suis un enfant. La dernière fois, ils m'ont guirlandé. Oui, mais ta soeur et tout ça. Mon ami, même papa, non, mon ami, non, un enfant. À mon âge là, un enfant. Vous savez pourquoi? Je suis père, mais je ne suis pas encore véritablement père. Je vais vous expliquer quelque chose. Je suis père, mais je ne suis pas encore véritablement père. Vous savez à quel moment je deviendrai vraiment père? Le jour où mon père ne sera plus là. Le jour où mon père meurt, je deviendrai mon père. C'est un mystère. Aussi longtemps que M. Ongou reste en vie, je suis un enfant. Même si j'ai des enfants qui m'appellent papa, je suis un papa. Et moi, toi là, tu n'es même pas un enfant. Tu n'as que 17 ans, 16 ans, 18 ans, à peine 18 ans. Majeur vacciné, dis mon gars, calme-toi. Tu n'es rien du tout. Donc je disais que les enfants de cette église-là, les enfants d'ailleurs peuvent le faire, mais vous non. Respectez vos parents. Même si ton papa n'a pas eu l'argent pour t'acheter la dernière paire Air Jordan qui vient de sortir là, respecte-le. Le simple fait de t'avoir donné la vie, c'est un trésor que personne ne peut te donner. Et ce que tu deviens aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une femme qui est partie dans une maternité qui a poussé. Si elle n'avait pas poussé, mon ami, même le succès que tu dis, j'ai le succès. Calme-toi, tu n'as pas de succès. Quel succès? Si elle avait croisé ses jambes, même ton succès là n'est pas un succès. Enfants de salut nation, respectez vos parents. Est-ce que tous les enfants ici peuvent acclamer le Seigneur ici? Acclamer le Seigneur. Non, je dis les enfants. Je dis pas les parents, les enfants. La croix nous a détachés de la malédiction. Mais il y a des malédictions qui ne partent que par réparation. En fait, ce que Jésus-Christ a fait, il a fait quelque chose de général. C'est-à-dire que toute forme de malédiction est brisée. Mais il y a des choses pour lesquelles, pour que ça puisse quitter ta vie, tu l'as réparé. Il y a des gens qui m'écoutent ici, vous devez réparer. Vous devez réparer avec vos parents. Oui, vous devez réparer. Vous devez réparer. J'entends le mot réparation. Maudit soit quiconque est pendu au bois. Aujourd'hui, nous avons la grâce de ne plus vivre sous la malédiction parce qu'il y a eu la croix. Donc la croix est un élément effectif de la grâce. Sans la croix, on ne parle pas de grâce. Ça va mes amis? Ça va mes amis? Donc l'un des buts de la croix était le transfert de malédiction. L'un des buts de la croix était le transfert de malédiction. Et le transfert s'est fait par le sang de Jésus. Le dimanche dernier, nous avons dit, si à la croix, c'est qu'il y a le sang. Ce qu'on appelle le sang de la grâce. Ce qu'on appelle le sang de la
Le sang par lequel toi et moi nous sommes nés. Jean 1 le dit, ceux qui sont nés ni de l'homme, ni de ceci, mais de la volonté de Dieu. Et cette volonté divine, c'est fait par le sang divin. Le sang divin qui a donné une nouvelle humanité. Toi et moi, nous sommes une nouvelle humanité. Nous sommes des personnes très dangereuses. Des personnes que les sorciers ne peuvent même pas avaler. À peine que le sorcier te met dans la bouche comme ça, il te crache tout de suite. Parce que tu es immangeable, tu es imbouffable, dis tout ce que tu veux là. Ça veut dire que Jésus-Christ a créé une nouvelle. Mon ami, je veux que ça entre dans ton esprit. Je suis une nouvelle humanité. Mon ami, le diable te ramène souvent sur le terrain de l'ignorance parce que si tu sais, tu es un élément dangereux pour lui. Il le sait. Il le sait. Mais il s'est trompé. Il ne t'a pas empêché de te ramener à salut et nation. Parce qu'il savait que là, dans cette église-là, tu vas manger une bonne nourriture. Tu vas manger la nourriture qui rend des hommes et des femmes terribles. Des hommes et des femmes qui connaissent leur identité. Lorsqu'ils se dressent devant l'adversité. Même l'adversité dit, lui là, il faut quitter son chemin. Oui, mon ami. Il faut quitter son chemin. Parce qu'il est tellement sûr de lui. Il est tellement sûr de lui. Vous savez, il y a des gens qui ont une telle assurance. Je dis, mais waouh, quelle assurance. Oui. Dieu veut te ramener sur ce terrain-là. Il n'y a plus de malédiction. Je veux que ton sang l'entende. Parce que nous avons dit que le siège de la malédiction, c'est le sang. Or, le sang, c'est la vie. Donne-moi Lévitique 17, 11. Le sang, c'est ta vie. Je ne sais pas pourquoi est-ce que le Seigneur est en train de vouloir que j'insiste sur ce message, mais c'est parce que Dieu veut te propulser au fait. Dieu veut te propulser. Donc, nous avons compris que Jésus ne pouvait pas connaître une autre mort que celle de la croix. Parce que Dieu l'avait déjà annoncé par Deutéronome que la malédiction, c'est lui qui reçoit la malédiction, c'est celui qui est pendu au bois. Donc, le seul moyen pour Jésus de libérer toute une humanité, c'était la pendaison sous le bois. C'était la pendaison sous le bois. C'est par là que toi et moi, le cordon ombilical a été coupé. Et la pendaison par le bois a donné le sang. Et le sang a renouvelé une nouvelle personne qui est toi. Dans tes veines actuellement, ce n'est pas le sang de ton père qui coule. Non, non, non. Tu dis, mais pasteur, qu'est-ce que tu me dis là? Si je veux. Non, le sang est spirituel, mon ami. C'est ça que vous ne comprenez pas. Allez-y dans tous les clubs ésotériques. Allez-y dans tous les... Ils vont vous parler tous de la valeur du sang. Tous. J'ai suivi un reportage, je ne sais pas si c'était un reportage que j'ai suivi. Un monsieur qui expliquait. Je ne vais pas citer les noms des artistes ici, là. Mais il a cité ce nom de l'artiste. Qui prennent des bébés, excusez-moi, peut-être il y a certaines paroles qui peuvent choquer certaines sensibilités, mais qui prennent les bébés et qui extraient le sang des bébés. Parce que dans le sang du nourrisson, il y a une certaine force, il y a une certaine virginité, une certaine innocence. Lorsque tu bois ça, ça t'augmente le pouvoir. Et ce monsieur-là a cité le nom de certains artistes là, que certains chrétiens sont là en train de allez-y. Et comme je suis prédicateur, et que c'est un truc qu'on ne peut pas dire, mais il a cité le nom des artistes qui boivent ce sang-là. Donc, si dans ce domaine-là, dans ce monde spirituel-là, eux, ils utilisent le sang, à combien plus forte raison? Eux, lorsqu'ils boivent le sang-là, c'est le sang adamique. C'est le sang de tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Mais toi et moi, nous avons un sang divin qui n'a pas connu le péché.
C'est le sang de Jésus de Nazareth. Ce sang-là, lorsque tu le prends, mon ami, c'est pour ça qu'il y a un sataniste qui me disait, mais pasteur, mais les gens ne connaissent pas. Lorsque vous dites au nom de Jésus, nous, là où nous sommes, notre monde, nous avons des vibrations qui arrivent jusqu'à nous. Et nous savons qu'ils ont cité le nom de Jésus. Donc la croix a pris la malédiction, mais le sang devait couler. Parce que le sang te donne une nouvelle vie. Le sang te donne une nouvelle vie. Si tu as le concert à la maison, dresse la table du Seigneur. Prends le sang de Jésus-Christ. Prends son corps. Parle au concert. Dis concert. Maintenant, je t'envoie dans mon corps le sang qui n'a jamais été essuyé. Le sang de la victoire. Le sang divin. Le sang pur. Le sang de Dieu lui-même. Lorsque Dieu descend dans un endroit, il y a l'absence totale des œuvres des ténèbres. Tu as le cancer, tu es malade, ne pleure pas. Va chez toi, prends le jus de raisin, prends le pain, mets à la table, dresse la table du Seigneur. Dis maintenant, je vais parler à mon corps. Vous savez, beaucoup des enfants de Dieu viennent à l'église, mais ils ne sont pas spirituels. Il y a une différence entre être chrétien et être spirituel. Tu peux être chrétien de nom, on t'appelle chrétien, mais tu n'es pas spirituel. Tu ne connais pas les choses de l'esprit. Or, tu es esprit. Si tu ne connais pas les choses de l'esprit, c'est compliqué pour toi. Tu risques d'être juste chrétien de nom. On t'appelle aussi chrétien de nom. C'est pour ça que souvent, ces personnes-là sont massacrées par le diable, parce que c'est des chrétiens de nom. Mais les choses de l'esprit, ils ne maîtrisent pas. Et je veux te choquer. Il n'y a pas d'âge pour connaître les choses de l'esprit. Moi, dans mon parcours spirituel en tant que pasteur, j'ai eu à délivrer des enfants de 3 ans, 4 ans qui étaient de la sorcellerie. Un père fait tout. Lui, il est en France. Il est en France. Il est en France. Il fait tout pour que sa fille qui était restée au pays, comme on dit, au pays, sa fille qui était restée au pays, vienne. Sa fille avait 10 ans à l'époque, frère, 10 ans à l'époque. Alors la pression qu'on mettait à son père de faire venir son fils, c'était un plan machiavélique. C'était un plan du diable. C'était pour le détruire. L'enfant vient. L'enfant vient avec une seule mission. Tuer son père. Vous voyez que la sorcellerie est ridicule. Comment est-ce que ton géniteur, tu le tues? Mais si tu tues ton géniteur, tu n'as plus de repère. Parce qu'un père était un repère. Vous voyez un peu la stupidité qu'il y a dans ce monde-là. C'est très stupide. Donc l'enfant arrive en Europe avec pour mission de tuer son père. Vous qui ne priez pas avant de manger, avant de boire quelque chose, vous allez comprendre. Tout est sanctifié par la parole et la prière. Amen. Tout est sanctifié par la parole et la prière. Je ne te dis pas de commencer à faire un prière de combat spirituel avant de manger, sinon parce que nous, on l'a fait, on va manger. Mais on te dit de sanctifier par la parole et la prière. Comme un frère, on doit dire, frère, bénis la nourriture. Oh mon Dieu. Frère, on est obligé de dire, frère, c'est bon. Non, on va manger, on a faim. Si tu veux faire ton combat spirituel, va faire ton combat spirituel. On t'a dit de bénir la nourriture. On était à l'église, frère, on était à l'église. Il nous présente sa fille. Oui, c'est ma fille qui vient du pays et tout ça. Ok. Et on avait le coca ce jour-là, on devait boire le coca. Vous savez le coca. Dès que son père prend le coca, le verre du coca, on voit comment est-ce que le verre explose dans sa main. Pouf! Le verre du coca explose dans la main du père. Il n'a pas pris, il a pris le coca pour boire. Dès qu'il a voulu faire ça, le verre explose. Voilà. Vous là, vous venez à l'église, vous n'êtes pas spirituel. Ça le point avec vous. Je suis chrétien. Alors l'église, oui, c'est bien, mais il faut être spirituel. Il y a une différence entre la chrétienté et la spiritualité. Et nous avons une spiritualité christique. Nous n'avons pas une spiritualité satanique, démoniaque de la sorcellerie. Non, une spiritualité christique. Voilà. Et finalement, un jour, la prière chauffe. L'enfant commence à pleurer. Mais pourquoi tu pleures? L'enfant pleure. Mais pourquoi tu pleures? Oh, je vais vous raconter une chose.
son père là, mon ami, c'est tes papas, non, ça dit que tu es là, ça dit que tu dis, non, mon gars, tu dis, mais je rêve ou je suis dans un film, je suis dans Avatar ou je suis où? Je suis où là? Je vais vous expliquer. On va dans le bureau, qu'est-ce qui se passe? Je suis ici en mission. Quelle mission? L'enfant hésite de parler. Le papa lui dit, mais quelle mission? Je suis ici pour te tuer. Et d'ailleurs, tu te souviens, papa? Le jour où avec Pasteur Symphorien, vous avez bu le coca, tu as pris le verre explosé. C'est parce que tu étais un homme de prière. Quand tu as mis ton coca dans le verre, moi, rien qu'avec mes yeux, j'ai envoûté ton verre. Mon ami, ce frère-là, c'était un évangéliste. Il s'est mis à pleurer comme un enfant. C'est une douleur de voir ton propre enfant venir te tuer. Il a pleuré. J'ai dit, mon gars, là, c'est plus l'heure de pleurer. Parce que même les larmes, là, ça ne va rien faire. Il faut prier. La prière par le sang de Jésus. Amen. Tu prends ton repas, tu lèves ton repas, tu dis, je sanctifie par le sang de Jésus. Amen. Oui, parce que ce sang est un sang divin. Amen. Ce sang nous a donné une nouvelle humanité, une nouvelle vie. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc lorsque tu pries, invoque le sang. Lorsque tu pries, parle du sang. Tu es malade, envoie le sang. Tu dors, tu fais des mauvais rêves, prends ton coussin là. Je mets le sang là sur mon coussin. Tu dors, tu te vois chaque nuit, on va te donner une viande saignante. Une fois, 2 fois, tu dis, ah non. Moi, vous n'allez pas m'avoir dans votre sorcellerie là. Non. Vous n'allez pas m'avoir. Le sang de Jésus. Ceux qui rêvent tout le temps là, qui mangent des viandes saignantes là, à la fin ne partez pas, je vais prier pour vous. Attention, pas d'amalgame ici là. Pasteur Saint-Frère n'a pas dit que manger là, donc, quand tu rêves, que tu as mangé une fois, que tu es dans la sorcellerie. Non. Tu fais des rêves récurrents. Où tu te vois, tout le temps, on te fait manger surtout la viande, moussouni. On te fait manger ça tout le temps. Hein? Cherche un homme de Dieu. Faut qu'on prie pour toi. Probablement, tu es en train d'être initié à quelque chose de très dangereux. Mais attention, pas d'amalgame. Je n'ai pas dit que lorsque tu as rêvé, une fois que tu as mangé, non. Il y a ce qu'on appelle, vous voyez, ce qu'on appelle le subconscient. Tout ce que nous faisons dans la journée, il y a un endroit de l'âme qu'on appelle le subconscient. Donc, toutes ces images-là vont se stocker là. Et c'est pendant que nous dormons que ces choses-là remontent à la surface en forme de rêve. Donc, je ne parle pas de ça. Voilà, si ce n'est que ça, pas venir me déranger, pasteur Pliformi. Non. Mais je te parle d'une manière récurrente. Moi, j'ai déjà fait des rêves où je me vois aller chez un boulanger en train de manger mon pain. Mais c'est parce que moi, je me plains de le rêve que je suis insensé. Non. Mais si ça commence à se reproduire d'une manière récurrente, où on te ramène, tu vois, des grosses viandes saignantes là, tout le temps, c'est toi qui manges ça là. Papa, on est en train de t'initier à quelque chose. Même les enfants qui m'écoutaient là, si vous faites des rêves comme ça là, il faut qu'on prie pour vous. On est en train de t'initier à quelque chose. Un jour, je vous donnerai les signes de la sorcellerie. Comment on reconnaît un sorcier. C'est vrai que ce n'est pas vraiment important parce qu'ils sont déjà vaincus. Mais c'est bien quand même de connaître ces informations-là. Une personne même qui sait, après avoir se brossé avec Oral-B, mais la bouche, une puanteur terrible. Les sorciers, ils ont souvent une puanteur dans une bouche, une puanteur
caractéristique. Donc même si tu mets émail diamant là, c'est rien du tout. Mon frère, c'est rien du tout. Tu mets Oral-B, rien du tout. Diamant, rien du tout. Tu prends même comment on appelle, Ben Bush. Même Ben Bush avec l'acide, rien du tout. Les sorciers ont souvent une odeur de bouche caractéristique terrible. Même après avoir brossé. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils font pour l'embrasser, mais vraiment c'est terrible. On peut le plonger dans l'acide. On le fait sortir. Une odeur. Parce que là où c'est le diable aime là où c'est sale. Vous voyez? C'est pour ça que n'aimez pas les maisons où on stocke des trucs dans des petits coins et tout ça là. Quand on veut jeter, jetons. Ah non, c'est encore important, jetons. Vous allez voir dans un coin des toiles d'araignée, vous allez voir des petits sachets mis dans les coins. Mais c'est quoi ça? Et quand tu ouvres ce petit sachet-là, un petit morceau de... Tu vois encore ça, un petit morceau de ceci. Mais c'est quoi ça? Et c'est dans un petit coin, il y a les moumoutes, il y a les araignées, il y a tout ça. Et on dit jetons. Non, c'est quoi n'importe. Mais c'est quoi ton problème de coin là? C'est quoi? Jette ça! Tellement le sang de Jésus! Le sang de Jésus. Donc la crucifixion, ensuite le sang devait couler. Ce qu'on appelle le sang de la grâce. Crucifixion, malédiction ôtée, le sang qui a coulé une nouvelle humanité. Donc le sang devait couler. Regardez, dans certaines traditions, ceux qui font des incisions, ils te font des incisions, tac, 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 tac. Ils prennent une poudre, ils mettent une poudre. Pour que tu deviennes fort. Ils vont, ils font des incisions dans la langue. Prends une poudre, il met. Quand tu vas parler, tous vont obéir. Ah oui, il y a des choses qui existent. Mais le problème, c'est que c'est le sang. Toutes ces choses-là, ils cherchent le sang. Tous cherchent le sang. Tous cherchent le sang. Tous cherchent le sang. Parce que Lévitique 17:11 dit quoi? Car l'âme de la chair. L'âme de la chair est dans le... Je vous l'ai donné sur l'eau. Là, il est en train de prophétiser là. Je vous l'ai donné. Et en plus, là, attention, le temps qu'il utilisait, c'est quoi? Passé? C'est un passé composé là. Je vous l'ai... Et ça rejoint la parole qui dit que l'agneau avait été immolé avant la fondation de Dieu. Dieu dit, je voulais. Donc c'est déjà un acte. C'est quelque chose qui est déjà passé. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. C'est pour ça que le sang devait couler. Parce que l'âme est dans le sang. Pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait C'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Dieu dit, je voulais. Donc, avant que Jésus ne vienne, Jésus était déjà donné en sacrifice. Je voulais. L'agneau avait été immolé avant la fondation du monde. Je voulais donner sur l'autel. L'autel dont Dieu parlait, c'était quoi? La croix. La croix était devenue l'autel sur lequel Jésus-Christ devait
être mis pour que toi et moi nous puissions avoir la vie. Qui va acclamer le Seigneur ici? Qui va acclamer le Seigneur? Ouais. Dieu dit, je voulais. C'est pour ça que je vous ai dit la dernière fois, quand j'ai introduit sur la grâce, que la grâce a été déjà grâce avant que toi et moi nous puissions venir. La grâce était déjà grâce avant même de commettre le péché. Dieu nous avait déjà élus avant la fondation du Éphésiens 4. Il nous avait déjà élus avant la fondation du monde. Nous étions déjà dans l'élection divine. La grâce nous avait déjà mis en tant qu'enfant de Dieu, déjà. C'est pour ça qu'il dit, je voulais donner. Je voulais donner. C'était un acte, c'est un fait. Dans la pensée de Dieu, Dieu avait déjà réfléchi, Dieu avait déjà dit, je dois gracier mon peuple. Ah, mon ami, quelle grâce. Dis-moi, quelle grâce. Voilà. Donc, l'âme est dans le sang. Et nous comprenons pourquoi est-ce que Philippiens dit qu'il a travaillé son âme. Son âme a travaillé. Donc, quand Jésus-Christ était à la croix, son âme, le sang qui coulait là, c'était l'âme qui travaillait. L'âme de Jésus-Christ travaillait pour donner la vie de personne. Son âme a travaillé. Mon fils, cherche-moi, s'il te plaît, Philippiens 2, si je ne me trompe pas, commence à partir du verset, je ne sais pas si c'est là-dedans, après le travail de son âme. La Bible parle du travail de l'âme de Jésus. Waouh! Il parle du travail de son âme. Commence à partir du verset 10. On va essayer de descendre. Il faut que je trouve ce verset-là. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, Philippiens 2, d'accord, ok. Sur la terre et sur la terre. Continue, s'il te plaît. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, vas-y. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Continue, c'est pas là. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire sans mon plaisir. Continue, c'est pas là. Faites toutes choses sans murmurer. Ah non, c'est pas ça, vas-y. Afin que vous soyez irréprochables, corrompus par laquelle. Non, c'est pas ce verset-là. Bref, j'ai oublié le verset. Comment? Ah, mais tiens, vas-y, donne. Il y a des lectures de la Bible ici, là. Isaïe 53. Mais c'est une parole que l'apôtre Paul a repris aussi, mais je ne sais pas dans quelle. Vas-y, donne-moi Isaïe. 53:11. Ouais, il y a des choses que l'esprit vous souffle comme ça là. Il faut qu'on puisse le lire. Voilà. Oh mon Dieu, merci Seigneur. À cause du travail de son, il a rassasié Jésus-Christ a rassasié ses regards à cause du travail. Donc quand son sang coulait là, c'était son âme qui travaillait. Son âme qui soupirait. Son âme qui était en train de couler, en train de se renverser. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Il a justifié beaucoup d'hommes par le travail de son âme. Et il se chargera de leurs iniquités. Qui peut acclamer le Seigneur ici? Qui peut acclamer le Seigneur ici? Il se chargera de leurs iniquités. Donc, mes amis, nous avons compris que il n'y a pas de grâce s'il n'y a pas la croix, s'il n'y a pas le sang. Et il y a encore une autre chose qui s'est passée à la croix, et c'est là où j'aimerais attirer votre attention parce que nous allons finir dans 20 minutes ici, là. Il y a encore une chose, tout le monde voit ici, pardon, les décorateurs de l'église, s'il vous plaît. Tout le monde voit ou pas? Ça va? Ça va ou pas? John, s'il te plaît, il y a quelque chose qui est tombé là. Il faut enlever ça. Là.
Alors, à la croix, nous avons dit que la malédiction est partie. Toi qui m'écoutes ici, qui est exposé au son de ma voix, tu n'es plus maudit. Amen. Si tu es maudit, ce n'est pas ignorance. Ce n'est pas ignorance. Ça va? Ce n'est pas ignorance. C'est simplement parce que tu es ignorant, c'est parce que tu n'acceptes pas ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. Parce que ce que Jésus-Christ a fait sur la croix, ce n'est pas une promesse, c'est un fait, un héritage. Un héritage, on se l'approprie. On prend l'héritage. Ça va? Maintenant, il y a une chose, il y a autre chose que Jésus-Christ a fait à la croix, de très importante, qui nous donne la force de vivre dans la grâce aujourd'hui. Éphésiens 2. Éphésiens 2, versets 8 à 13. Et Colossiens 1, 20. Et c'est là où nous allons terminer. Éphésiens 2, versets 8 à 13. Colossiens 1, 20. Est-ce qu'on peut tous le lire, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut tous se mettre debout? On va le lire tous ensemble, comme une armée. Pour ceux qui le peuvent, hein. Pour ceux qui le peuvent, qui peuvent se mettre debout. Ça va? Amen. Qui est en train d'être enseigné ici, là? Amen. Éphésiens 2, 8 à 13. 1, 2, 3. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. 9. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. 11. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelait circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Qui peut acclamer le Seigneur ici? Wow. Elle est belle cette parole, n'est-ce pas? Nous qui étions éloignés, nous avons été rapprochés par quel biais? Par le sang de Jésus. Donc c'est le sang de Jésus-Christ qui a servi d'aimant, qui nous a attirés vers le Père. Sans ce sang-là, personne n'était acceptable devant Dieu le Père. Personne. C'est le sang de Jésus qui nous a rapprochés. Ça va? Colossiens 1, verset 20, et ensuite on va s'asseoir pour développer tout ça. Colossiens 1, verset 20. Colossiens 1, verset 20. 1, 2, 3. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Qui peut acclamer le Seigneur? Merci, on peut s'asseoir. On peut s'asseoir. C'est par le sang de sa croix. Il nous a rapprochés vers Dieu. Il nous a rapprochés vers Dieu par le sang. C'est le sang qui nous a... Au fait, c'est le sang de Jésus qui te rend éligible devant Dieu. Sans ce sang-là, tu n'es pas éligible. C'est ce sang qui nous a rapprochés. Et c'est là où nous allons comprendre le mystère de la croix. Donc la croix, non seulement elle nous a ôté des malédictions, elle nous a donné une nouvelle humanité par le sang de Jésus, mais aussi, nous allons comprendre une chose, c'est que ce sang nous a rapprochés. Ce sang nous a rapprochés de Dieu. Vous voyez? Sur la croix, nous avons 4 parties. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième. C'est un peu comme les 4 coins cardinaux.
Alors, nous avons sur la croix ce qu'on appelle la barre verticale. Celle-là. Et nous avons sur la croix ce qu'on appelle la barre horizontale. D'accord? Alors, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Lorsque l'homme a péché, l'homme était séparé de Dieu. Voilà, donc Dieu est là, son trône. Et là, nous avons la terre. La terre est Dieu. Le péché a fait que la terre et Dieu soient complètement séparés. C'est pour ça qu'une personne qui marche dans le péché ne peut pas bénéficier de la grâce qui vient du ciel. Pourquoi? Parce que le péché te sépare avec Dieu. Ça va? Si tu vas dans une église où le pasteur te prêche en disant « Continue à commettre ton impudicité, Dieu va quand même te bénir. » Il faut sortir de cette église-là. Il faut sortir. Si tu vas dans une église et qu'un pasteur te dise que non, malgré ta vie que tu mets dans le désordre là, quand même, Dieu te bénira quand même. Il faut sortir. Il faut fuir. Ce monsieur-là est en train de te conduire à la mort. Oui. Oui. Si tu vas dans une église et que malgré ton escroquerie, le pasteur te dit quand même, non, tu es béni, tu es béni. Il faut sortir. Bien que tu sois béni selon Dieu, mais tu n'as pas accès à la bénédiction. Parce qu'il y a des principes qui te donnent accès à la bénédiction. Alors l'homme est séparé de Dieu. L'homme ne peut plus être dans la présence de Dieu. Donc, dans la barre verticale, qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de faire? Nous l'avons lu, il est venu réconcilier. Mets-moi le verset là, s'il te plaît. Mets-moi le premier verset. Le premier verset. Éphésiens 2. Non, laisse Colossiens. Non, mets d'abord Éphésiens 2, dans le dernier verset. Éphésiens 2, donne à partir du verset 12. Éphésiens 2, à partir du verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Nous étions en ce temps-là sans Christ, sans la croix. Parce qu'on était séparés de Dieu. Et la Bible va plus loin pour dire ceci. Sans Christ, privé du droit de cité en Israël. Privé du droit de cité. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas nous compter parmi les enfants de Dieu. Et la Bible dit ceci, étrangers aux alliances de la promesse. Donc tout ce qui était la promesse de Dieu sous son peuple, toi et moi nous étions étrangers. On ne pouvait pas bénéficier des promesses de Dieu. La Bible dit on était étrangers. Sans espérance et sans Dieu dans le monde. On était dans le monde, prenez la terre comme étant le monde, sans Dieu. Sans espérance, vagabond, marchant selon nos propres pulsions. Et là, le verset 13 dit ceci, mais maintenant en Jésus le Christ. Donc, maintenant en Jésus le Christ, la Bible déclare ceci, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang. Donc, lorsque le sang de Jésus coulé sur la barre verticale, lorsque le sang, là c'est Jésus à la croix, ça c'est vraiment Dieu, Dieu le Fils, Dieu le Fils à la croix. Lorsque le sang de Jésus-Christ coulait à la croix sur la barre verticale, Jésus était en train de réconcilier la terre avec Dieu. La barre verticale est la réconciliation de l'homme qui est sur la terre avec son Dieu. Donc non seulement la croix nous a ôté de la malédiction, mais maintenant je peux m'approcher de Dieu au travers de la barre verticale.
La barre verticale me permet déjà, première chose, mon intimité avec Dieu. La barre verticale me permet d'entrer dans le Saint des Saints. La barre verticale, par le sang de Jésus, me permet de rencontrer Dieu. Ce qui était chose impossible hier. Ça va? Maintenant, la barre verticale, non seulement elle m'a rapproché de Dieu, donc elle a fait, cette barre verticale a fait la paix entre la terre et le ciel. Dieu qui avait chassé Adam dans le jardin, maintenant Dieu peut récupérer l'homme, mais l'homme nouveau fait selon Christ. C'est pour ça que Ephésiens 2 est en train de dire à partir du verset 10, nous sommes son ouvrage, nous sommes l'œuvre de ses mains, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ, ayant été créés. Le mot créé, bara, créé, fait, fabriqué de nouveau. Nous avons été créés en Christ pour des bonnes œuvres. Donc cette barre-là me permet d'avoir accès aux choses du ciel. La croix de Jésus n'est pas qu'un symbole. Non, la croix de Jésus a réconcilié la terre avec son Dieu. Quiconque fait le salut n'aura pas le salut en dehors de la croix de Jésus. Non, 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 non. Les autres dieux peuvent exister. Mais la Bible déclare qu'il n'y a de salut qu'en aucun seul nom. Il n'y a qu'un seul nom qui donne le salut. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a qu'un seul. Il n'y a pas la barre horizontale, la barre verticale te montre qu'il n'y a pas d'autre chemin pour toucher Dieu si ce n'est la croix. Si tu n'acceptes pas le sacrifice de la croix, tu ne verras pas Dieu. Parce que le sacrifice de la croix enlève la malédiction, elle te purifie par le sang de Jésus, elle te donne une nouvelle humanité, elle te rend éligible devant Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Maintenant, Adam était le roi qui régnait dans le jardin d'Éden. Le jour où Adam a péché, vous connaissez le récit, Genèse 3, Dieu commence à libérer un certain nombre de paroles, des sentences. Lorsqu'il arrive chez Adam, il dit, Adam, c'est toi qui es le chef, écoute-moi, à dater d'aujourd'hui, la terre est maudite à cause de toi. Là où tu cherchais à avoir les bananes, à la place de la banane, tu vas avoir des épines. Et c'est là où maintenant Dieu dit à l'homme, Adam, que tu mangeras à la sueur de ton front. Manger à la sueur de son front venait du péché. Venait du péché. Avant le péché, l'homme ne mangeait pas à la sueur de son front. Et nous voyons aujourd'hui même des chrétiens qui sont dans cette nouvelle humanité répéter des phrases adamiques alors que ce ne sont plus des hommes Adam. Oh, oh. Est-ce que je peux enseigner ici là? Est-ce que j'ai le cœur disposé à recevoir l'enseignement aussi? Amen. Adam a commencé, mon ami, suis-moi. Adam a commencé à manger à la sueur de son front, même si tu n'aimes pas le travail, même si le travail était un boulet pour toi, tu dois quand même aller parce qu'il y a des fatigues qui t'attendent. Adam ne travaillait pas pour ça. Adam travaillait pour prendre soin du jardin. Adam était le garant, était celui qui garantissait le jardin d'Éden. Il en prenait soin, il cultivait. Mais il n'a jamais cultivé pour manger, non, parce que tout ce qui était à manger était à sa disposition. Et maintenant, après le péché, qu'est-ce qui est arrivé? Ce qui est arrivé, c'est que pour que l'homme puisse manger, il a fallu qu'il puisse travailler à la sueur de son front. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui ne sont pas dans la nouvelle révélation christique transpirent pour manger. Mais avant le péché, il n'était pas le cas. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Dieu dit, je maudis le sol. Adam, écoute-moi très bien.
le sol ne te produira plus des patates, le sol ne te produira plus des bananes, le sol ne te produira plus des légumes, des épinards. À la place des épinards, tu auras des épines. Tu enlèves le nard, tu laisses épi. Ou tu enlèves le A, tu mets le E, tu mets épine. À la place des épinards, tu auras des épines. Et tu mangeras à la sueur de ton front. C'est pour ça que quand tu n'as pas de travail, tu es stressé. Quand tu n'as pas de travail, il y en a même qui font des AVC parce qu'ils n'ont pas de travail. Pourquoi? Parce que tu dois. Tu n'es pas en paix. Maintenant, suivez ce que la Bible déclare. Colossiens 1:20 dit quoi? Donc, nous avons dit qu'à la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réconcilié la terre avec... Donc, les hommes qui étaient séparés de lui ont été réconciliés avec lui. Mais il n'a pas seulement fait ça. Il n'a pas seulement réconcilié les hommes avec Dieu, mais il a aussi réconcilié des choses que l'homme avait perdues. Suivez Colossiens 1, verset 20. Il a voulu par lui, quoi? Lisons. Il a voulu par lui faire quoi? Allez-y, continuez. Waouh, qui m'a clamé la parole ici là? Ce qui s'est passé quoi? C'est que la terre, après le péché, n'obéissait plus à l'homme. Donc ça veut dire qu'entre la terre et le ciel, il n'y avait plus de paix. La terre et le ciel étaient en guerre. C'est pour ça que Adam maintenant devait travailler et manger à la sueur de son front. C'est-à-dire que la terre n'obéissait plus aux injonctions célestes. Ce que Dieu avait dit, les paroles que Dieu avait prononcées dans l'Éden, Dieu avait retiré ces paroles-là. C'est pour ça que la terre était maudite. Et donc, Adam devait maintenant faire des efforts. Ouais, les efforts pour manger. Alors que Jésus, non seulement il a réconcilié l'homme avec Dieu dans son intimité, mais il a aussi restauré tout ce que l'homme avait perdu. En d'autres termes, là où la terre ne produisait plus, en Christ, je déclare sur ta vie que ta terre doit produire. Est-ce que je parle quelqu'un ici là? Si ta terre ne reproduit pas, c'est-à-dire que la terre est encore en train de résister. Et si la terre résiste encore, est-ce que je suis vraiment chrétien? Et c'est là où nous comprenons que être chrétien, ce n'est pas un nom, ce n'est pas un titre, c'est un style de vie, mon ami. Si la terre te résiste encore jusqu'à présent, c'est que tu portes le nom de chrétien, mais tu ne l'es pas. Parce que qu'est-ce que Christ a fait? Il a réconcilié ce qui était sur la terre et ce qui était dans le ciel. C'est-à-dire que là où la terre était maudite, maintenant quand le ciel parle, la terre d'en haut. C'est pour ça que Jésus a donné la prière à ses disciples en disant, lorsque vous priez, dites aussi, notre Père qui est dans les... Que ton nom soit sanctifié, que ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre comment? Là où ta volonté n'y était plus, entre la terre et le ciel à cause du péché, maintenant à cause de Christ, la terre et le ciel ne font plus qu'un. Maintenant, un homme en Christ, positionné en Christ, lorsqu'il parle sur sa terre doit faire quoi? Oh! Qui était là le jour où on a prié sur notre terre ici là? Qui était là le jour où on a fait la prière sur là, où on a parlé sur notre terre? Il y a des terres qui ne te donnent pas le fruit parce qu'ils te résistent. Que, Père, maintenant là, que ta volonté soit faite. Cette volonté qui était partie depuis le péché, que cette volonté-là revienne. Donc, non seulement il restaure ta relation avec Dieu, tu peux maintenant avoir accès à Dieu, lui parler, mais il a restauré toute ta richesse. Amen. Écoute-moi, il n'y a rien sur la terre actuellement qui puisse te résister. Amen. Ah, ton amène là, maman, dis-moi. Je te le dis, écoutez, non, mon ami, vous savez, non, écoutez, on doit éviter des slogans, des trucs comme ça, là, vous voyez. L'église n'est pas faite pour des slogans. Voilà.
Si vous voulez les slogans, il faut aller dans un parti politique, vous rentrez là-bas, là, il y a beaucoup de slogans. Là, nous sommes là où il y a la vie de Dieu. Amen. Voilà, il n'y a rien sur la terre qui puisse exister. Amen. Jésus l'a fait. Il n'y a rien sur la terre qui puisse te résister. Il n'y a rien sur la terre qui puisse te résister. Amen. Même s'il y a une résistance, cette résistance finira par tomber un jour. Amen. Amen. Ah, Seigneur. Ça me donne la quand je parle de ça. Quand je te parle de ça, mon ami, je suis en train de voir ma vie au fait. Je répète encore, il n'y a rien sur la terre qui puisse te résister. Amen. Même si c'est là pendant du temps, ça finira par tomber un jour. Amen. Jésus a restauré le ciel et la terre. C'est-à-dire que là où ma terre me résistait, là où au lieu d'avoir les patates, j'avais les épines, les patates vont commencer à pousser maintenant. Oui, mon ami, c'est cela. C'est cela. Il a voulu par lui réconcilier tout. Dis-moi, tout. Vous voyez, le tout ici, c'est T-O-U-T. Tout, sans exception. Si ta paix a été volée, il a réconcilié ta paix avec toi-même. Il y en a ici qui m'écoutent, ils ont besoin d'être réconciliés avec eux-mêmes. Il y en a qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Quand ils se regardent, ils disent « je ne m'aime pas ». Mais si tu dis de toi-même déjà, tu ne t'aimes pas, qui va t'aimer? Il y en a qui m'écoutent ici là. Vous avez besoin d'être réconcilié avec vous-même. Maintenant, je termine avec ceci. Remarquez une chose ici, mes amis. Remarquez une chose. Tous les hommes de la terre, réconciliés avec Dieu, mentent. Toutes les richesses de la terre, réconciliées avec le ciel, mentent. Dans la barre horizontale, Jésus vient de réconcilier l'humanité avec elle-même. Les frères de gauche, les frères de droite peuvent maintenant se rassembler. C'est ce que l'apôtre Paul dit qu'en Christ, il y a ni grec, il y a ni juif, il n'y a ni français, il n'y a ni anglais, il n'y a ni antillais. Non, nous sommes tous un lorsque nous disons oui à Jésus-Christ. Il n'y a pas de différence de race. Il n'y a pas de race supérieure ici ou de race inférieure. Amen. Nous sommes tous un. Donc la barre horizontale, c'est un rassemblement de l'humanité. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'ici à l'église, on doit voir toutes les races. Hein? Toutes les races. Quand vous êtes dans une église où on chante que dans leur dialecte, là, c'est pas une église. L'église de Jésus-Christ, c'est toutes les langues. C'est toutes les langues. Un Français qui arrive ici, là, doit se retrouver. Un entier qui rentre ici, là, doit se retrouver. Un Bamileke qui rentre ici, là, doit se retrouver. Un Anglais qui rentre ici, là, doit se retrouver. Toute la barre horizontale, c'est le rassemblement de tous les enfants de Dieu. De ceux qui acceptent Jésus-Christ, tous les rassemblent. Il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite. Maintenant, remarquez, c'est que ceux de la barre verticale et ceux de la barre horizontale, tous passent par un seul point. Tous ceux qui viennent ici, là, passent vers Dieu en passant où? En mathématiques, on appelle ça quoi? Le point d'un. Ceux qui sont de la Guadeloupe ou du Congo ou du Mali et ceux qui sont de la France, lorsqu'ils veulent se rassembler, ils passent par où? Notez bien ceci, mes amis, je termine par là. Il n'y a pas de grâce si on n'a pas touché le cœur de Dieu. Il n'y a pas de grâce si tu ne passes pas par le cœur. Waouh! Le cœur de Dieu, mon ami, c'est autre chose. Note bien ceci. Il n'y a pas de grâce si tu ne touches pas le cœur de Dieu. Il n'y a pas de grâce si tu ne passes pas par le cœur de Dieu. Tous
passe par le cœur. Tout se passe par là. Ah, le cœur. Tous. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Tu ne peux pas être chrétien et vivre sous la grâce si tu n'as pas le cœur de... Mon ami, c'est fort ce que je te dis là. Nous parlons de grâce, 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 grâce. La grâce est passée par le cœur. Lorsque Dieu devait donner Jésus, c'est son cœur qu'il a donné. Parce que Jésus était le Fils U, c'est le cœur de Dieu qui était donné. Dieu a donné son cœur. Donc toi aussi, si tu veux vivre la grâce, tu dois passer par le centre. C'est le cœur. Si nous sommes ici à l'église et que nous n'avons pas le cœur de Dieu, on ne peut pas rester ici à l'église. Chacun de nous est différent. Ce qui nous retient ici là, c'est le cœur de Dieu. Chacun de nous a son caractère. Mais quand je passe par le cœur de Dieu, je ne suis plus la même personne. Le cœur de Dieu me change. Le cœur de Dieu me donne une nouvelle identité. Peu importe ce que j'étais, si je ne passe pas par le cœur de Dieu, ce que je fais là, zéro. Et même quand je sers à l'église, si je ne passe pas par le cœur de Dieu, mon service à l'église est zéro. Si je prêche à l'église, comme pasteur Stéphane prêche ici le matin, si je ne prêche pas avec le cœur de Dieu, ma prédication, elle est nulle. Le cœur de Dieu est le centre de la grâce. C'est pour ça, lorsque tu te convertis, la première chose que Dieu fait dans ta vie, c'est qu'il change ton cœur. Ézéchiel 37 dit quoi? De cœur de pierre que vous avez, je leur donnerai un cœur de chair. Un cœur qui est capable de pardonner. Un cœur qui est capable de s'humilier. Un cœur qui ne calomnie pas. Un cœur qui est capable de venir en aide sans pourtant crier sur le toit. Comment? C'est moi qui l'ai aidé. Le cœur de Dieu. Il n'y a pas de grâce sans le cœur de Dieu. Oh Seigneur, fais-moi grâce. Il n'y a pas de grâce. Si il y a eu la grâce, c'est parce qu'il y a un cœur. Tous, et ceux qui sont en bas, et qui sont sur le côté, tout se passe par le cœur. Le cœur est le centre. Là, je vous parle du cœur physique, mais il y a ce qu'on appelle le cœur spirituel. Le cardia. Et c'est le cœur qui joue le rôle de cette pompe-là qui envoie le sang partout. Si le cœur s'arrête, le sang s'arrête. Si tu n'es pas dans le cœur de Dieu, ta vie, zéro. Voilà. Mais si Dieu permet que son fils meure pour toi, c'est que tu es dans son cœur. On ne t'aime pas, c'est pas grave, tu es dans le cœur de Dieu. Amen. Le premier amour de ta vie, c'est Dieu. Il n'y a pas de grâce sans le cœur de Dieu. Lève-toi, acclame le Seigneur. Il n'y a pas de grâce sans le cœur de Dieu. Il n'y a pas de grâce sans le cœur de Dieu. Tel que nous sommes là, si nous sommes tous enfants de Dieu, nous devons tous avoir le cœur de Dieu. Amen. Nous devons tous aimer Dieu. Nous devons tous aimer nos frères et sœurs. Tu n'es pas obligé de connaître une personne pour l'aimer. Dès l'instant, cette personne-là est l'être que Dieu a créé. Aime la personne. C'est ça le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu est un cœur avec un amour sans condition. Parce qu'il n'a pas regardé notre condition pour mourir à la croix. Non. Arrête de dire dans ton cœur, non, j'ai trop pardonné. Tu as trop pardonné de quoi? Pardonne encore. Amen. Le cœur de Dieu continue à pardonner. Amen. J'entends une phrase qui résonne dans mon oreille. Parce que ça abusé quand même, ça abusé quand même, ça abusé, j'ai trop pardonné. Pardonne encore. Le cœur de Dieu pardonne.
Si Dieu pouvait te compter le nombre de fautes, là, tu ne rentrerais même pas au ciel. Pardonne. Dis avec moi le cœur de Dieu. Il n'y a pas de grâce sans le cœur de Dieu. Mets ta main droite sur le cœur. Répète après moi, Seigneur Jésus. J'ai compris c'est quoi la grâce. Et je saisis ce matin qu'il n'y a pas de grâce sans ton cœur. Père, je te prie, donne-moi ton cœur. Maintenant, que ton cœur s'imprime dans mon cœur. Je veux un nouveau cœur. Un cœur qui pardonne. Un cœur qui aime. Sans condition. Un cœur qui va vers les autres. Un cœur qui aide. Un cœur qui relève. Père, je ne veux pas un cœur qui calomnie. Je ne veux pas un cœur avec la haine. Je ne veux pas un cœur médisant. Père, je te supplie. Je m'humilie dans ta présence. J'ouvre mon cœur. Imprime ton cœur en moi. Maintenant. 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 Je reçois ton cœur. Je reçois ton cœur. Un cœur rempli d'amour. Je le veux. Maintenant, Seigneur. Change mon cœur. Seigneur, enlève toutes les blessures intérieures. Là où mon cœur a été blessé. Seigneur, je décide de pardonner toutes les personnes qui étaient acteurs de ces blessures. Je les pardonne. Je les libère de mon cœur. Maintenant. 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 J'ai un cœur nouveau. J'ai un cœur nouveau. Satan, tu ne mourras plus. Mon cœur est un nouveau cœur. Un cœur qui aime. Sincèrement. Sans hypocrisie. Seigneur, merci. Merci pour cette nouvelle personne que je suis aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur de grâce. Garde tes mains levées là où tu es. Que la grâce, comme l'a dit l'apôtre Paul, que la grâce de notre Seigneur Jésus vous accompagne dans vos demeures respectives. Que vous soyez cette semaine la tête et non la queue. Que la grâce vous surprenne d'une manière inattendue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons été réconciliés avec Dieu. La terre a été réconciliée. Nous avons été réconciliés entre frères et sœurs. Nous déclarons cette saison que tu seras ennemi de personne. Et que autour de toi, tu seras aimé et tu donneras de l'amour envers des personnes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu rattache à ta vie toutes les richesses que tu avais perdues. Tout ce que tu avais perdu soit rattaché à ta destinée. Maintenant, au nom de Jésus, c'est le travail de l'âme de Jésus qu'il a fait. Et nous l'acceptons et nous l'affirmons dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je peux voir dans mon esprit Dieu te donner un nouveau témoignage. Tu témoigneras de la gloire de Dieu. Tu témoigneras de sa grâce. Tu témoigneras de sa fidélité. Au nom de Jésus, soyez bénis et soyez bénis. Les saints disent Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous poussons des cris de joie vers le rocher du salut, vers la grâce qui nous a affectés. Salut ton frère, salut ta soeur,
Et dis-lui que tu es un peuple réconcilié. Dis-lui que tu es un peuple réconcilié avec Dieu. Oui. Tu es un peuple réconcilié avec Dieu. Que Dieu vous bénisse.